Est-ce que là, ça s'entend bien? Est-ce que ça marche? Tout va bien? Ok, bah nickel. Bah merci du coup pour la présentation. Moi, je suis vraiment content. Je suis vraiment super touché, ému pour entendre les interventions des camarades. Et j'entendais particulièrement l'intervention de Ramiro avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme parce que en fait j'entendais quand il disait bah, l'Argentine c'est la crise et chaque semaine on a la sensation que le gouvernement Milei va tomber et j'étais comme quelque chose pour faire mon introduction sur la situation politique en France. On fait la blague entre les camarades, on dit il paraît que la France vit un processus d'argentinisation. C'est pas seulement par notre présence ici, mais plutôt par cette crise permanente qu'on vit avec ces gouvernements Macron on a la sensation qu'il n'arrive plus à gouverner, qu'il arrive à bout de souffle à la fin de son mandat et qu'il veut juste tenir là comme il peut jusqu'au municipal, jusqu'au présidentiel. Parce que après des années et des années d'attaques politiques, des cas sociales, des mesures anti-sociales, antidémocratiques, d'ajustements budgétaires, de répression, il a vraiment du mal à convaincre quelqu'un dans ce pays qu'il a vraiment un programme de gouvernement qui est favorable aux intérêts des majorités sociales. La dernière initiative du gouvernement Macron, c'est ces budgets des guerres sociales que vous connaissez bien pour réarmer la France pour la situation des guerres et d'instabilité internationale et ces projets des guerres sociales d'augmentation militaire, de tripler le budget de l'armée alors qu'on réduit les dépenses en santé, en éducation et dans les services publics. Vous savez bien que Bayrou a essayé de les porter et il a eu énormément du mal. Il a dû partir du gouvernement parce que face à ces attaques permanentes, bah, les gens se sont révoltés, les gens se sont mobilisés. Il y a eu des mobilisations qui ont fait tomber ces gouvernements. Les 10 septembre, la manifestation qui a appelé à tout bloquer en France, qui s'est mobilisée un peu partout au niveau national, ça rejoint cette vague de révoltes, de colères au niveau international contre le capitalisme. Ce mouvement qui a été initié en septembre, ce n'était pas juste contre une mesure particulière, mais il y avait la volonté d'en finir avec l'ensemble du gouvernement Macron et de poser la question du pouvoir, de dégager Macron pour instaurer quelque chose de nouveau, pour instaurer une nouvelle société, pour faire tomber la 5e République et commencer à penser d'une façon collective à comment on peut organiser autrement l'économie. Macron, il n'a pas réussi avec Bayrou, il a choisi les cornus. Les cornus, il n'a pas réussi. Après, il a choisi les cornus de nouveau quand même. On vit en fait un spectacle un peu pitoyable de la part de la bourgeoisie au pouvoir. Il semble en fait comme des amateurs qui commencent, qui démarrent dans la politique et qui essayent quand même de gouverner la 5e puissance mondiale. Ces mouvements, comme je disais, du 10 septembre, est arrivé en fait après toute une accumulation de luttes contre Macron, parce que, moi j'en ai marre de Macron, je sais pas vous, mais 49.3, 49.3, 49.3, des attaques partout, des contre-réformes, des travails, des retraites, suppression des appels pour les étrangers, etc. Et j'oublie toutes les mesures des merdes qui sont faites ces dernières années, alliance avec l'extrême droite pour la loi sur l'immigration, répression de toute la mobilisation sociale, soutien inconditionnel, actif du génocide en Palestine, soutien à Israël et répression à tous les militants qui se mobilisent pour la cause palestinienne. C'est un gouvernement qu'on devrait vraiment finir, qu'on devrait terminer avec ça et pouvoir passer en fait à une autre chose, à un autre projet politique. C'était ça en fait l'objet, c'était ça la tentative, c'était ça la volonté du mouvement du 10 septembre. Mais il y a eu un petit souci, c'est que la mobilisation qui a démarré le 10 septembre a dû faire face à un problème en fait de direction politique de cette mobilisation.
on alertait depuis les débuts du mouvement de la nécessité de l'auto-organisation à la base, de l'organisation des grévistes, des personnes mobilisées dans les lieux d'études, dans les lieux de travail, pour pouvoir poursuivre les mouvements, parce qu'on savait qu'il y avait la possibilité ou les dangers, en fait, que les directions politiques et syndicales de la gauche institutionnelle enferment cette colère populaire qui voulait tout transformer dans les institutions, dans les dialogues sociaux, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les directions syndicales n'ont pas voulu appeler à la journée du 10, ils se sont contentés, bon, la CGT, les plus progressistes, qui se sont dit, bon, on y va critiquement, un petit appel pour la mobilisation du 18 sur d'autres mots d'ordre beaucoup moins radicaux, une manifestation le 2 octobre, et à partir de là, que des tractations, que des négociations, que des dialogues sociaux pour sauver ces gouvernements. L'intersyndicale, après le 2 octobre, je ne sais pas vous, mais moi j'ai entendu aucune initiative, aucune proposition pour continuer cette mobilisation, justement qui voulait tout transformer. Et de la part de la gauche institutionnelle, des organisations politiques comme la France Insoumise ou tous ceux qui composent les nouveaux fronts populaires, en fait, c'était se caler sur les calendriers parlementaires, appeler à suivre en fait les dialogues institutionnels, de bien voter je ne sais pas quelle motion, quel amendement dans les parlements, mais aucune perspective de lutte et de mobilisation sociale. Aujourd'hui, on les voit. Bloquons tout, et maintenant on prépare la campagne municipale. Évidemment, nous, on n'est pas anti-électoraux, on aura une position pour les municipales, on appellera un vote d'indépendance des classes dans les municipales, mais on ne va pas seulement combattre les gouvernements Macron et l'extrême droite uniquement par les urnes, uniquement dans cette campagne électorale. Et la politique de ces nouveaux fronts populaires qui nous enferment uniquement pour voir quel poste, quelle mairie, quel député ils vont obtenir dans les mois prochains, en fait, ça ne nous amène pas à ce qu'on veut obtenir, que c'est la victoire. Parce que des forces dans la mobilisation existent dans ces pays. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'habite en France. Je me suis installé à Paris en 2018, justement au moment là du mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui c'est le 15 novembre, donc c'est un peu un jour d'hommage aussi au début de cette mobilisation là. Et si on fait la liste de toutes les mobilisations qu'il y a eu contre Macron et son monde, les Gilets jaunes, la grève des cheminots, les 2 mobilisations contre la réforme des retraites, les manifestations du comité Adama contre le racisme et les violences policières, les manifestations écolo, les manifestations féministes et les mobilisations en soutien de la Palestine, il y a des énormes forces de mobilisation, la colère de la population qui s'exprime dans la rue, et il y a un envie de détruire ces systèmes, de construire une autre société et de dégager ces gouvernements autoritaires des Macron. Mais si on se contente uniquement de suivre les calendriers saute-mouton, des journées isolées, des dialogues sociaux, des directions syndicales, on ne va pas pouvoir en finir avec ces gouvernements. Et si on se contente uniquement du calendrier électoral qui nous propose la gauche institutionnelle, avec l'excuse de lutter contre l'extrême droite, on n'aura non seulement pas gagné la bataille contre Macron, mais justement, si on se démobilise, c'est comme ça que l'extrême droite va pouvoir avancer. C'est l'exemple de ce que les camarades ont décrit en Argentine, au Brésil, où si on n'avance pas avec la mobilisation sociale et si on ne combat pas l'extrême droite qui est également non seulement parlementaire mais extra-parlementaire, on va en fait leur permettre d'avancer petit à petit. Nous, on ne veut pas économiser des kilomètres de mobilisation. Nous, on veut faire toutes les mobilisations possibles et on souhaite transformer cette colère de notre classe sociale en véritable révolution pour obtenir en fait des victoires. C'est pour ça qu'on parie sur l'auto-organisation lors de chaque mouvement et qu'on veut militer à la base pour transformer toutes les colères dans un sens anticapitaliste et révolutionnaire. Les camarades, il y a un problème de direction politique dans nos luttes et ça, on ne va pas les résoudre
sans la construction d'un parti révolutionnaire. On considère qu'il y a besoin de construire une gauche révolutionnaire des combats au-delà des perspectives institutionnelles du nouveau Front populaire et une gauche révolutionnaire qui soit capable de donner à toutes les mobilisations qui existent un programme des sorties, un programme d'ensemble pour pouvoir construire cette perspective anticapitaliste et révolutionnaire. Pendant des années, les nouveaux partis anticapitalistes ont essayé de devenir cette organisation indépendante révolutionnaire, mais les constats, après quelques années d'existence de cette organisation, c'est que ça a échoué. Ça a été un bilan très négatif pour une organisation qui a fini avec décision, notre exclusion il y a quelques mois, et tout un processus d'adaptation institutionnelle et électorale. Comment c'est possible de voir Philippe Poutou qui dit moi je suis content d'être dans les fronts électoraux avec François Hollande et que ce soit la perspective la plus à gauche qui existe dans les paysages politiques de ces pays. Comment ça c'est possible aussi que la seule perspective qui apparaît au niveau électoral comme indépendante soit réduite à celle des groupes comme Lutte ouvrière, qui nous propose en fait un marxisme du 19e siècle, très à la lettre de ce que Marx ou Engels ont pu écrire, mais sans aucune connexion avec les réalités, avec les luttes existantes, avec les processus de révolte populaire dans le monde, avec un recommencement de l'expérience historique de la classe ouvrière, avec une nouvelle classe ouvrière qui émerge dans le monde. Nous, on pense qu'il y a besoin d'une refondation structurelle, profonde, programmatique d'une gauche révolutionnaire. Et on pense qu'avec les bilans critiques de toutes les expériences et les échecs qu'on a eus dans les dernières années, c'est la seule façon qu'on pourra reconstruire et refonder un projet révolutionnaire pour ces pays. Nous voulons reprendre tout l'héritage très riche qui existe en France des mobilisations et des constructions d'organisations politiques, comme celui de la Ligue communiste révolutionnaire, comme tout l'héritage politique de la Commune de Paris, du mai 68, des mobilisations du 95, etc., de cette alliance entre la classe ouvrière et les mouvements étudiants, et de construire un projet politique pour relancer la bataille pour la révolution socialiste aujourd'hui, au XXIe siècle, avec toute la nouvelle étape de la lutte des classes qu'on est en train de traverser au niveau international, une nouvelle étape de crise, une nouvelle étape de guerre, mais une nouvelle étape qui pourrait être celle de la révolution si on se prépare à mener ces combats. Les camarades, nous voulons construire un nouveau parti qui soit militant, qui milite activement dans la rue, à la base, avec les travailleurs, avec la jeunesse, avec les mouvements qui existent dans la réalité, comme les mouvements féministes, écologistes, antiracistes, etc. On veut construire un nouveau parti qui soit révolutionnaire, qui ne se contente pas non seulement des instances institutionnelles ou électorales, mais qui milite vraiment pour les renversements du système. Dans ce sens, on veut construire un parti qui soit anticapitaliste pour en finir avec ces systèmes pourris. Et on veut construire un parti qui soit anti-stalinien, qui soit anti-bureaucratique, qui puisse faire les bilans de toutes les expériences erronées, échouées, de tous les échecs de la bureaucratisation de l'Union soviétique, de la bureaucratisation des révolutions anticapitalistes du XXe siècle, et qui puisse discuter une stratégie, parce que la question de la réforme et la révolution, la question du stalinisme, la question de la transition socialiste ne sont pas des débats du passé, mais ce sont des débats qui se posent aujourd'hui, actuellement, avec cette nouvelle classe ouvrière et cette nouvelle génération qui veut transformer la réalité, abattre le capitalisme et changer les mondes aujourd'hui dans l'actualité. C'est pour ça, les camarades, à la fin de ce week-end, on vous annonce déjà, on va sortir une déclaration politique qui sera de l'ordre public. Socialisme Barbarie appelle à la construction d'une nouvelle organisation révolutionnaire. Nous appelons à la construction d'un nouveau parti révolutionnaire et on vous invite tous et tous à faire partie de ces processus, de rejoindre nos comités pour la construction d'une nouvelle organisation
et d'un congrès des fondations à annoncer dans les mois à venir. Je finis avec les mots de notre camarade Alejandro Bustamante à Levinet, camarade qui a été responsable de la construction du socialisme envoyé dans sa première époque en France, qui a initié les chemins de notre construction politique ici en France. Il disait que les paris de la lutte pour la révolution, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose d'acquis. Nous, on est conscient des dangers et des possibilités et qu'on se bat pour une alternative qui puisse être celle du socialisme ou celle de la barbarie capitaliste. Nous avons déjà choisi notre étranger et nous allons nous battre jusqu'au bout. Merci les camarades.